comment changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent au fil et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Je vais maintenant vous conter l'histoire d'un génial touche-à-tout. Du seul homme qui a pu dire « c'est chose facile que d'être universel ». Certains ont trouvé drôle d'avancer que Léonard de Vinci, car c'est bien de lui qu'il s'agit, devait être un de mes ancêtres. Franchement, je ne vois pas très bien comment. Quoique quand je pense à sa dernière statue à Blois, je me demande parfois... Bon, nous sommes en Italie à la fin du XVe siècle. À cette époque, elle se compose d'une multitude de petits États. Le plus brillant, Florence, que gouverne Laurent de Médicis, dit le Magnifique, qui considère science et art comme moyen de pouvoir. Poudre et canon ont rendu inutiles les châteaux forts qui deviennent demeures de plaisance. Gutenberg vient d'imprimer son premier livre. Bientôt Colomb découvrira l'Amérique. Les artistes sont choyés, sauf le plus grand de tous, Léonard de Vinci, qui va quitter Florence, l'ingrate, pour Milan, où il espère la protection du maître des lieux, Ludovic Sforza, dit le mort. Et j'exige, mon oncle, que cette fête en l'honneur de mes 11 ans soit la plus belle qu'on ait jamais vue dans le Milanais. Gian Galeazzo, mon cher neveu, tu sais bien que je n'ai rien à te refuser. Va maintenant. Fichtre, il commence à se prendre au sérieux, ce jeune homme. C'est que c'est lui le duc en titre, pas vrai? Oh, assez. S'il continue comme ça, il ne vivra pas vieux. Et d'après moi, son conseiller non plus. Allons, Ludovic, tout le monde sait que c'est toi le chef. Que tu fais ce que tu veux de ce gamin. Vois-tu, dans ce genre de situation... Oui. Seigneur, un monsieur Léonard de Vinci demande audience. Ah oui, ce fou, cet illuminé, qu'on le renvoie. Oui, qu'on le renvoie. J'ai un protégé qui sait bien mieux faire. Mais c'est Laurent de Médicis qui le recommande, et son savoir en art ne se discute pas, Ludovic. Admettons. Mais ce de Vinci qu'il m'adresse, écoute un peu ce qu'il m'écrit. Illustrissime seigneur. Ah oui, écoutez, j'ai des projets de ponts solides et légers, faciles à transporter. Et pour le siège d'une place, je sais construire des ponts, des béliers, des échelles d'escalade, etc., etc. J'ai des plans de mortier pour envoyer de la pierraille comme de la grêle. J'ai des chaussures pour marcher sur l'eau, des scaphandres pour aller sous l'eau. Mais il est fou, il est complètement fou. Je peux construire des chars qui détruiraient les troupes ennemies sans subir de dommages. Il est fou, il est fou. Il peut fournir des catapultes, des machines de guerre. Il est bon architecte, il fait de la musique, de la sculpture, de la peinture. Il est fou, il est fou. J'ai fait le compte, il excelle en 36 matières, ce génie. Un fou, oui. Un fou parfaitement, un fou furieux. Alors que mon jeune protégé... Avec les artistes, tu ne peux jamais savoir. Et qu'est-ce que tu risques à le voir, ce génie? De perdre un quart d'heure? Ou peut-être de voir ta maison devenir l'égale de celle des Médicis, des Ferrare et des Visconti? Qui sait? Il peut être drôle, cet homme, à tout faire. Qu'on le fasse venir. Et voyez, seigneur, lors d'une attaque,
Un cavalier harnaché de la sorte voit tripler sa puissance offensive. Et là, tenez cette baliste. Elle aura une puissance de feu jamais vue. Et ses roues inclinées ici lui donneront une excellente stabilité. Tu m'as aussi parlé de peinture et de sculpture. Je crois qu'en peinture, je peux faire aussi bien qu'un autre. Voilà un tableau qui date de quelques années déjà. C'était mes débuts. Des portraits, oui, bien sûr. Voici celui de Ginevra Benci. Pas très réussi, mais il y a de bonnes choses. Le clair-obscur, le paysage. Oui, je travaille à d'autres tableaux. Oh, rien de bien important. Voyez ce travail en cours. Tout ça n'est pas fini, bien sûr. Mais si cela vous intéresse, voilà le travail de mise en place des personnages. Et là, l'étude de la perspective. Mais dis-moi, messire de Vinci, comment te sont venus tous ces talents? Oh, c'est une longue histoire, Seigneur, et je ne voudrais pas vous importuner. Enfant, je m'intéressais déjà à bien des choses. Un jour, on demanda à mon père de faire décorer une rondache de bois. C'est incroyable, c'est incroyable! À 15 ans, mon père m'amena en apprentissage à Florence, chez un artisan de qualité. Écrasé par les dons de son élève, Verrocchio ne peindra plus jamais. Vous êtes tellement ravissante. Qu'est-ce qui passe là, hein? Dites-moi. Et ce conseil majeur que tu as ajouté à notre constitution, quelle merveille, Laurent, quelle perfection! Oui, seuls les gens de sang noble, fils de marchands parvenus comme moi, peuvent mener les choses à leur perfection. Alors, Léonard, où en est ce tableau que j'ai commandé? J'y travaille, Seigneur, j'y travaille.
Mais il y a 2 ou 3 petits problèmes de composition que je n'ai pas encore résolus. Celui-là, de toute façon, il ne termine jamais rien. Puis il y a eu la tentative d'assassinat des frères Médicis, la mort de Julien et la répression de Laurent sans pitié. À peu près à cette époque, nous avons travaillé à une très belle statue équestre, avec mon maître bien-aimé, Verrocchio. Verrocchio? Celui qui a fait la statue de Corleone? Pourquoi ne m'avoir pas dit plus tôt qu'il était ton maître? C'est cet homme qu'il faudrait pour mon cavallo. Il est à Venise, Seigneur, et travaille à son œuvre. Mais je peux me charger de l'exécution de ce cheval de bronze qui doit célébrer la gloire éternelle du Seigneur, votre père. C'est bon, je t'engage. Tu auras aussi organisé mes fêtes. Tu logeras au palais. C'est vous, monseigneur, qui devriez être sur ce trône. Oui, les enfants, voilà ce qu'était l'essentiel des occupations de Léonard au palais de Sforza. On l'avait chargé d'organiser les fêtes de Ludovic. Il a aussi travaillé à d'autres choses que des futilités, non? Oui, bien sûr, il y aura surtout le grandiose projet du cavallo. Ah, le cavallo. Il va y travailler 16 ans. Puisque mes demandes restent sans réponse, et étant dans l'obligation de gagner ma vie, j'ai grand chagrin de me voir obligé d'interrompre l'œuvre que m'a confiée votre seigneurie. Bon, puisqu'il le faut, allons nous vendre. Oui, la perspective n'est pas mal. Pour le reste, c'est à refaire. Léonard, j'ai un travail urgent pour toi. J'ai promis à Cecilia Galerani que tu allais faire son portrait. C'est un joli modèle que je t'offre, tu ne crois pas? La peste sur Milan! Il y a des centaines, des milliers de morts! Des dizaines de milliers de morts, peut-être la moitié de la population de la ville. C'était prévisible, Seigneur, avec toute cette saleté, ces misérables conditions de vie. Tenez, j'ai le projet d'une ville nouvelle. 10 cités de 30 000 âmes chacune. Voyez des rues larges, et l'eau courant dans ces rigoles entraînera les détritus. Et on pourrait aussi faire les voies sur 2 niveaux. L'un pour les piétons, l'autre pour la circulation. Voilà comment nous allons faire cette statue. Regardez. C'est beau, vous ne trouvez pas? Bon, eh bien, je vais écrire un traité sur le cheval et sur l'art de couler le bronze. De cette façon, vous vous rendrez mieux compte. Mais c'est qu'il me faut des sous. Voilà 2 ans que vous ne m'avez pas payé. Bon, eh bien, si ça ne leur plaît pas, on va faire autre chose. Architecture, anatomie, art militaire, mécanique, génie, technique spatiale.
géométrie, instruments de musique, horlogerie, machine-outil, machine de guerre, que sais-je encore. Et bien sûr, un peu de peinture. Oui, je sais, ce n'est pas achevé. Mais que voulez-vous? Il y a tant de choses à connaître, à savoir. Léonard vient d'adopter Salaïno, le petit diable, et le garçon va vite se charger de mériter son nom. Ah, Léonard, il faut que tu ailles à Pavie pour travailler aux fortifications de la ville. Tu pourras aussi voir ce qu'on peut faire pour le dôme de la cathédrale. Passionné par la riche bibliothèque de Pavie et la superbe horloge de Giovanni de' Dondi qui se trouve là, Léonard va oublier ses travaux. Messire de Vinci, le duc se marie. Il a besoin de vous à Milan pour organiser la fête. Nous voici en 1492. Christophe Colomb découvre l'Amérique et Savonarole triomphe à Florence. Ah, elle a bien changé, la Florence de Léonard. La Florence des Médicis. Vous femmes, vous provoquez Dieu par vos décolletages, vos parures, vos tenues indécentes, mais n'oubliez pas que l'épée de Dieu est suspendue sur vos têtes, car l'Église d'Italie a péché. Vos pères, vos mères ont péché, et vos enfants blasphèment. Il a dit des choses comme ça? Oui, et bien pire encore. Les serviteurs vont maintenant espionner leur maître. Les enfants, leurs propres parents. Et ça va durer longtemps, ces horreurs? Quelques longues années jusqu'à ce que le pape Alexandre VI, horrifié par les excès de Savonarole, l'excommunie. Ce pape est un Borgia, père d'une ribambelle d'enfants. Et pas précisément un modèle de vertu. Ben, enfin, il est quand même pape. Dès lors, tout ira très vite. On propose au prêcheur, qui se dit prophète, l'épreuve du feu. Et la statue du cheval, le cavallo, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? C'est une bonne question. Eh bien, on y travaille, mais retournons en arrière. Alors? Non, ça ne va pas. Vous voulez plus noble, plus grand? Mais alors, je ne peux plus faire ça. L'équilibre, vous comprenez? Mais je peux faire ça, oui. Alors, je vais vous faire une maquette. Vous allez voir. Vous allez voir. Du jour au lendemain, la renommée de Vinci devint immense. Là, la fosse de coulée entourée par 4 fours. Et là, les jets de bronze. Intéressant, intéressant. Et combien de bronze te faudra-t-il? Bien, dans les 80 tonnes. C'est entendu, tu les auras. Foi de Sforza. Ce sera grandiose. Je viens te parler, Ludovic, c'est urgent. Et confidentiel. Voilà, mes espions à Naples m'apprennent que ton neveu Gian Galeazzo, le duc, complote contre toi. Et le roi de Naples est tout disposé à venir l'établir sur le trône de Milan.
Voilà ce que nous allons faire. D'abord envoyer un messager au roi de France pour lui rappeler qu'il a des droits sur Naples. Ça calmera cet excité là-bas. Approche. Ensuite... En 1494, le jeune duc de Milan va mourir. On ne saura trop comment. Ah, ça y est, les voilà. Salai, veux-tu venir? Salai, qu'est-ce que tu as fait de mon dessin de bicycle? Je ne le trouve nulle part. Où est-il? Je veux ce dessin tout de suite. Tu l'as encore déchiré, hein? C'est toi qui as fait ça? Il faudra attendre 3 siècles pour qu'apparaisse quelque chose d'équivalent à cette bicyclette. Léonard, on vient de m'informer que le bronze pour le cavallo arrive. Léonard, votre bronze, celui du cavallo, Ludovic a malheureusement été obligé de l'envoyer à son beau-frère d'Est pour en faire des canons. Oh, je suis désolé pour vous. Alors, si on aiguise 400 aiguilles 100 fois par heure, cela fait, voyons, 480 000 aiguilles en 12 heures. À 5 sols par millier, ça fait, voyons voir, 60 000 ducats par an. C'est beaucoup, ça. Oh. Ah, Léonard, bonne nouvelle. Ludovic a une commande pour vous. Un travail de peinture. La Seine. Et tu rajoutes de l'herbe, du blanc d'œuf et quelques fleurs. Tiens, les rouges. Il manque un peu de fromage blanc et un peu de bitume. Beau travail, Léonard. Mais le prieur de l'église se plaint. Il est venu me dire que tout ça n'avance guère. Veuillez lui dire, Seigneur, que j'ai des difficultés pour trouver le personnage de Judas. Mais s'il insiste, je vais utiliser sa tête. Ou alors celle de votre compagnon. Non, mais... Allons, assez dormir. Ah, dormir, c'est comme une petite mort. Allez, au travail. Non, ça ne va pas. Ludovic le Mort a intrigué pour amener en Italie les troupes françaises. Et voici qu'elles occupent aussi Milan. Et à quoi ça sert tout ça, hein? Vaincu, trahi par les siens, Ludovic va finir ses jours prisonnier en France. Le XVe siècle s'achève. Il a vu l'imprimerie de Gutenberg, la prise de Constantinople par les Turcs, la victoire des rois catholiques, la découverte de l'Amérique. Et De Vinci quitte Milan. Le voici à Mantoue où Isabelle d'Este veut le charmer et l'obliger à faire son portrait. À Venise, menacé par les Turcs, il propose un système pour noyer l'armée ennemie et s'emparer de sa flotte, contre 50% des rançons espérées. En Romagne, il sera l'architecte et l'ingénieur de César Borgia. De retour à Florence, il griffonne, peint un chef-d'œuvre, en rate un autre, et commence le portrait de Madame de Giocondo. Vous connaissez peut-être. C'est Mona Lisa, c'est Mona Lisa la Joconde. Il va trouver le temps pour s'occuper d'armes nouvelles, d'anatomie, de machines volantes, d'équilibre des voûtes, d'horlogerie, de machines de guerre ou de défense, de travaux de filature, de changement de vitesse, de cric, de marteau-pilon, de pompe à eau, de treuil, de roulement à billes.
et de bien d'autres choses encore, comme la botanique. Il va peindre Leda et le cygne, et prendre pour apprenti le dévoué Francesco Melzi. Il va aussi faire son autoportrait. En 1516, appelé par François Ier de Vinci, va partir pour la France avec le fidèle Melzi et le moins fidèle Salaï. 3 ans plus tard, il va s'éteindre près d'Amboise. Il était comme un homme réveillé trop tôt alors que les autres dorment, a dit de lui Sigmund Freud. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les découvreurs